بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله. الحمد لله على نعمات الإسلام، الحمد لله على نعمات الإيمان، الحمد لله على أن بلغنا على العيد الذي جعله الله سبحانه وتعالى ذخرا للمسلمين. Mes frères et sœurs, aujourd'hui est un jour spécial, un jour de fête, puisque nous nous rassemblons pour honorer cette tradition qui nous a été racontée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran et par notre bien-aimé prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais que nous raconte cette histoire? Que nous raconte cette tradition? Eh bien, elle nous raconte l'histoire de notre bien-aimé Sidna Ibrahim, prophète et ami intime de Dieu. Ibrahim a eu une vision en rêve, où Allah subhanahu wa ta'ala lui inflige une terrible épreuve, puisqu'il lui demanda de sacrifier son propre fils, Sidna Ismaïl. Ibrahim trouva alors son fils et lui expliqua sa vision. Et son fils accepta l'ordre de Dieu et la vision de son père. Et il répondit à son père, « Fais ce que Dieu te demande de faire. » Ce n'était donc pas un simple rêve, mais un ordre venu directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Dieu nous raconte cette histoire, ce n'est pas juste pour nous raconter des histoires comme on le raconte aux enfants, mais c'est un rappel pour chacun et chacune d'entre nous, pour nous rappeler que peu importe les épreuves que nous traversons, peu importe les difficultés du quotidien, et on sait qu'elles sont nombreuses aujourd'hui, nous devons avoir une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, comme Sidna Ibrahim et Sidna Ismaïl avant nous. Donc mes frères, mes sœurs, ayons confiance en Dieu, ayons confiance en ce qu'il nous a dit sur la vie, sur l'autre vie. Tout le monde connaît ça maintenant, mais qui l'applique avec rigueur? Qui se rappelle de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quand il est sur le point de commettre une mauvaise action? Donc ayons confiance en ce qu'il nous a dit, de faire et de ne pas faire, de faire ce qui est bon et bien, qui ne générera que du bien, de ne pas faire ce qui est mal, qui est vain, de manger ce qui est halal, de ne pas manger ce qui est haram, d'être généreux et non pas des avares, d'être véridique et pas menteur. Ayons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est Dieu. Ayons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala parce que cette vie que nous vivons passe très vite et elle va se terminer tout aussi vite. Donc chaque seconde, chaque minute, chaque journée passée est un trésor, une opportunité de faire le bien, de récolter des récompenses, de faire des bonnes actions, d'avoir des hasanats supplémentaires qui, incha'Allah, compteront le jour du jugement. Cette vie passe très vite. Il y a quelques années seulement, certains de nos proches étaient encore parmi nous, mais ils ne sont plus là aujourd'hui, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs âmes. Inch'Allah, il viendra le jour où ce sera notre tour, que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous et nous aide à être à la hauteur. Amin. Cet événement que nous fêtons aujourd'hui, Dieu a parlé d'un sacrifice. En effet, quand Sidna Ibrahim a accepté sa vision et son fils a accepté la vision de son père, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Nous avons racheté son fils par une généreuse immolation. Ce jour-là, c'est Sidna Ismaïl qui aurait dû mourir, conformément à la vision de Sidna Ibrahim, son père. Mais Dieu l'a sauvé.
Il l'a sauvé en envoyant à sa place un mouton venu directement du paradis. Mais toute cette histoire n'est pas là juste pour qu'on s'amuse. Dieu n'a pas que ça à faire que de faire des petits jeux comme ça. Non, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que notre bien. Tout cet événement, tout ce qui s'est passé est riche en enseignement, en sagesse, et il est nécessaire. Il est nécessaire parce que ce mouton est venu spécialement pour Al-Fidya, c'est-à-dire pour sauver la peau de Sina Ismaïl. Al-Fidya, c'est comme, on pourrait dire, une rançon qui est payée pour récupérer quelqu'un. Et en sauvant Sina Ismaïl, c'est toute l'humanité que Allah subhanahu wa ta'ala a sauvée. Car il a sauvé celui dont la descendance comprend notre bien-aimé prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Sina Ismaïl avait un rôle extrêmement important à jouer. Et il a toujours un rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité. Donc si on regarde cette histoire, on se rend compte que sacrifier une bête a empêché le sang humain de couler. Sacrifier le mouton a empêché le sang de Sina Ismaïl de couler. Et c'est nous aujourd'hui qui perpétuons cette même tradition depuis des millénaires. Cette tradition très importante qui vient clore le pèlerinage de la Mecque, Al-Hajj, qui est donc un des 5 piliers de l'islam. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Comme Sina Ibrahim et Sina Ismaïl à l'époque, nous faisons notre propre fidya et celle de nos familles. Car là où est sacrifiée une bête au nom de Dieu, là où coule son sang, il n'y aura pas de sang humain qui coulera. Donc fêter l'Aïd, c'est empêcher la guerre. Fêter l'Aïd, c'est empêcher les conflits. Fêter l'Aïd, c'est se rappeler l'essentiel, l'éternel, ce qui est important. Fêter l'Aïd, c'est rassembler et souder les familles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que sur ces 10 jours de Al-Hajj, du pèlerinage, il n'y a pas meilleur que ce sacrifice, et que ce jour est le plus important auprès de Dieu. Alors comment on fait? Eh bien, traditionnellement, le point le plus important, quoi qu'on fasse dans la vie, c'est toujours de faire les choses avec un bon cœur. Un cœur qui aime le bien, un cœur qui demande à Dieu d'accepter le travail qu'il accomplit. Donc l'histoire de l'Aïd, c'est un cours de plus. C'est un rappel profond et puissant pour avoir une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui a demandé à Sina Ibrahim de sacrifier son propre fils. Et son propre fils qui a accepté d'être sacrifié. Alors, Inch'Allah, nous acceptons nous aussi, une fois par an, de perpétuer cette tradition millénaire pour protéger nos familles, pour protéger notre communauté, pour protéger notre nation, pour participer au travail collectif que chacun doit accomplir dans cette terre, dans cette vie. Et nous acceptons aussi, Inch'Allah, chaque jour, de faire le sacrifice de ce qui est éphémère, de nos caprices, de nos envies futiles, de ce qui est inutile, de ce qui fait du mal aux autres, pour nous recentrer sur ce qui est éternel. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, il est plus important que jamais que nous soyons soudés les uns les autres, que nos familles soient soudées et proches, et patientes, et complaisantes, et empathiques.
Parce que le piège du shaitan dans le monde d'aujourd'hui est de nous pousser à vouloir le contraire. Le piège de Satan est de nous pousser à vouloir la division, la colère, les caprices, les disputes, la jalousie. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nos femmes. Parce que être une femme aujourd'hui, c'est très difficile. Être une maman, être une bonne épouse, être une femme au travail, et même être une femme qui se balade dehors, c'est très difficile. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nos hommes. Parce que être un homme aujourd'hui, c'est très difficile. Être papa, être un bon époux, être un soutien et un pilier pour son foyer, c'est difficile. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec les enfants. Parce que c'est encore plus difficile pour eux que ça ne l'est pour nous, adultes. Parce qu'ils subissent les mêmes choses que nous, mais que leur seul rempart contre les bêtises de ce monde, c'est papa et maman. Donc soyons à la hauteur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à être à la hauteur, et de nous aider à être tels qu'il souhaite que nous soyons et non pas tels que nous voudrions être. Le temps passe vite, le temps passe très vite, et le monde change très vite. Ceux qui ont aujourd'hui peut-être 40 ou 50 ans, ils ont vu comment les choses étaient avant, et comment elles sont devenues, donc ils n'ont qu'à deviner comment elles seront demain. Aujourd'hui, on voit tant de choses. L'essence qui augmente, l'électricité, l'huile, le pain, la guerre. Tout le monde sait, s'il ne se voile pas la face, qu'il n'y aura pas un demain meilleur qu'aujourd'hui. Mais, même si le monde est fou, même si le monde peut faire peur, il ne fait pas peur aux croyants. Le croyant sait que son salut et sa demeure dernière se situent auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment se préparer à demain? Comment rester soudés les uns avec les autres? Comment être des soutiens les uns pour les autres? Comment léguer aux enfants ce qu'il faut pour que eux aussi à leur tour puissent transmettre ce qu'il faut à leurs enfants? Eh bien, ce n'est pas en se plaignant, ce n'est pas en s'énervant, ce n'est surtout pas en courant après les biens de ce monde. Ces choses-là ne font pas partie de la vie d'un croyant. Sidna Isa a dit: celui qui cherche ce bas monde est semblable à celui qui boit l'eau de la mer. Plus il en boit, plus il a soif, jusqu'à ce que cela le tue. Il nous faut nous rappeler sans cesse que la clé des conflits est la patience. Qu'il s'agisse des conflits au sein du foyer, au travail, dans notre communauté, dans notre ville, dans notre village, dans notre pays. Donc il faut revenir à la patience face aux difficultés, la patience dans les affaires du quotidien, la patience face à l'incivilité, la patience face à sa femme, la patience face à son mari, la patience face à ses enfants, la patience face à sa famille, la patience face à ses voisins. La patience est une adoration dont Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît la récompense. Même les anges qui sont chargés d'écrire nos bonnes et mauvaises actions ne connaissent pas la valeur de la récompense attribuée à la patience. Donc il nous faut revenir à la patience, parce que c'est ce que Dieu nous recommande et qu'il ne veut que notre bien. Il nous faut revenir à la patience parce qu'elle conduit systématiquement au respect et à l'apaisement. Il nous faut ensuite, bien sûr, transmettre cette patience et ce bon cœur à nos enfants, nos petits-neveux et nièces. Inch'Allah, si quelqu'un arrive à laisser quelqu'un, un successeur après lui, homme ou femme,
qui est à la hauteur de sa mission, qui est à la hauteur de ce que Dieu attend de lui dans cette terre, dans ce monde, eh bien cette personne aura laissé un vrai trésor pour l'humanité. Et vous les enfants, Inch'Allah, si vous devenez de vrais croyants, alors vous serez vraiment des trésors. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid.